Toute collectivité humaine a besoin de fondamentaux pour croître, pour créer de la richesse, pour améliorer les conditions de vie des populations. Fondamentalement, il y a de la construction humaine, c'est-à-dire il faut que les populations soient éduquées, formées. L'homme fait la différence. Et parallèlement à ça, la collectivité a besoin d'équipements, d'infrastructures, d'énergie, de connectivité aujourd'hui sur la question du digital pour qu'on crée les conditions de l'accélération de la croissance. Mais je pense que l'homme doit être au cœur de tout. De sa construction dépendra l'avenir de l'humanité et donc dépendra l'avenir du continent africain. Le Maroc illustre parfaitement ce que je viens de dire aujourd'hui. D'abord, un pays où on a su lier croyance, foi et développement économique. Le souverain, Sa Majesté est le commandeur des croyants. Mais c'est aussi un chef d'État visionnaire qui, en une quinzaine d'années, est arrivé à faire de ce pays un des pays phares du continent. Et donc aujourd'hui, ce pays montre que l'Afrique doit apprendre à se connaître, à travailler ensemble, à se donner la main. Mais l'Afrique doit aussi être solidaire et avancer ensemble. Dernièrement, il a été réintégré au sein de l'Union africaine, c'est qu'il y a une bonne chose. On a corrigé une anomalie et il est en train d'être accepté au niveau de la CEDEAO, la zone dont le Mali fait membre, c'est qu'il y a aussi une bonne chose. C'est que nous devons arrêter de réfléchir à l'échelle de nations, à l'échelle de frontières. Nous devons rompre les barrières et dire que la fraternité humaine ne doit pas avoir de limites. Et je pense que le Maroc est une bonne illustration de cela. Nous sommes grosso modo 20 millions de Maliens sur le territoire, mais il y en a au moins 7, 8, voire 9 millions à l'extérieur, dont une partie significative en Europe. Je pense que la diaspora a plusieurs possibilités d'aider. Évidemment, c'est qu'elles viennent créer de la richesse, travailler, aider, développer, oui, mais même à distance. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la distance n'a plus de sens, le temps n'a plus d'importance. Donc même à distance, la diaspora peut jouer un rôle. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas faire progresser un pays en laissant de côté un tiers de ses citoyens, même s'ils sont en dehors du territoire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la diaspora doit être impliquée dans le leadership, dans la gouvernance. Elle doit être impliquée à tous les niveaux de nos États. Elle doit être évidemment associée aux questions de développement économique, dans le monde des affaires, dans la société civile et ailleurs.